place une interview politique. Et la politique, c'est les élections législatives. On en parle avec vous, Cédric Leboussi. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes directeur de la publication du site vuedailleurs.com. Alors, pour les élections législatives, d'abord, quel état des lieux faites-vous des forces en présence ? La dynamique de l'Alliance de gauche continue grâce à une bonne communication, une bonne campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il y a encore 2 mois, personne n'aurait imaginé un rassemblement de coalition de gauche. Le parti de la majorité présidentielle qui continue sa course en tête avec ses alliés. Et puis, enfin, le Front National qui a décidé de faire vraiment cavalier tout seul, qui aurait un groupe parlementaire. Voilà un peu ce qu'on peut constater aujourd'hui. Et quel état de l'alliance, justement, de la droite? Est-ce qu'il y a une alliance qui se fait? L'extrême droite ne fait pas du tout d'alliance. La droite a du mal à faire une alliance puisque le parti créé par Édouard Philippe a rallié la majorité présidentielle. Donc la droite est divisée. On le voit bien depuis même la nomination d'Abad qui est encore venu creuser en fait l'écart qu'il y avait déjà entre les différents courants de partis de droite. Et quel changement par rapport à 2017 notamment? Disons qu'en 2017, on avait l'architecture politique s'est présentée comme le vieux monde et l'ancien monde. Et là, on se retrouve avec 3 blocs. Un bloc de la majorité présidentielle, un bloc de la gauche et un bloc de l'extrême droite. Donc, c'est un peu la droite républicaine qui perd un peu la vitesse. Et puis, deuxième chose, en 2017, En Marche n'avait qu'un seul allié qui était le MoDem. Et tandis que là, cette fois-ci, En Marche, un allié qui est Horizon, un peu toute la droite républicaine a rejoint la majorité présidentielle. Et puis une autre chose qui est très très importante, qui change vraiment tout, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, désormais, s'est installé dans le paysage politique. En 2017, il n'était pas installé, il était tout nouveau, donc c'était complètement différent. Donc ça change complètement tout. Ça change tout pourquoi? Tout simplement parce que Emmanuel Macron a eu 5 ans de pouvoir et ces législatives, dans la continuité de la Ve République, la tradition de la Ve République voudrait que le président ait une majorité. Tandis qu'il y a 5 ans, c'était parce qu'il était nouveau qu'on lui a donné une majorité. Est-ce que justement sa majorité va évoluer? Est-ce qu'elle va être plus professionnalisée en politique? Est-ce que les têtes changent? Plus professionnalisée en politique pour le moment ou bien après les législatives? Pour le moment, pour les candidats. Pour les législatives, oui. Je pense que, il me semble que les sondages se trompent un peu, comme on a eu par rapport aux élections présidentielles. Si vous vous souvenez, aux élections présidentielles, il y avait une courte avancée d'Emmanuel Macron par rapport à Marine Le Pen. Là, on se retrouve un peu au coude à coude entre la majorité présidentielle et l'alliance, la coalition de gauche. On nous annonce dans les sondages 28 pour la majorité présidentielle, 27 pour la coalition de gauche. Je pense que Macron aura largement une majorité, mais vraiment écrasante. Mais vraiment, je pense, c'est comme ça, il faut faire avec. Il n'y a aucun risque de cohabitation? Je ne pense pas qu'il y aura une cohabitation. Et justement, on a vu aussi l'émergence des partis satellites. Est-ce qu'ils ont encore le même avantage qu'en 2017 ou est-ce que Renaissance, justement, s'est établi plutôt comme un parti traditionnel? Alors, pour moi, Renaissance n'est pas un parti traditionnel, il reste un parti satellite. Mais il faudrait dire que la force des partis satellites, comme vous dites, c'est que les partis satellites arrivent à muter. C'est-à-dire quand on a vu En Marche aux élections présidentielles et aux législatives en 2017 qui était devenue La République En Marche, aux Européens qui étaient revenus Renaissance. Et là, chaque fois, à chaque élection, on a l'impression d'avoir un nouveau parti. Ça, c'est la force vraiment des partis dits satellites. La France Insoumise fait la même chose avec l'Union Populaire et maintenant c'est NUP. Le seul parti qui n'a pas fait, c'est le Rassemblement National. C'est vrai qu'il y a 5 ans, le Rassemblement National, le Front National, le Rassemblement National était Front National et là maintenant il est Rassemblement National. Tandis que les partis traditionnels n'ont pas cette logique de marketing. Ça, c'est vraiment un point très, très, très capital. Un deuxième point, un autre point qui est important, c'est le leadership. Avec les partis traditionnels, on voit toujours les mêmes personnes, les mêmes têtes. On l'a vu là, lors de la coalition des gauches. Ceux qui sont revenus sur les plateaux, c'est François Hollande, le maire du Mans, Stéphane Le Foll. On ne voit pas des nouvelles têtes. Tandis que les partis dits satellites, on a vu Jordan Bardella, qu'il y a 5 ans, on ne voyait pas sur les plateaux. Emmanuel Macron, même s'il a eu d'autres meneurs, bon, Stanislas, il était déjà, mais il n'était pas mis en avant. Donc, les partis dits traditionnalistes, des partis que vous dites traditionnalistes, ils ont
cette difficulté-là à trouver des nouveaux leaders. Et c'est ça. Maintenant, l'avantage des partis traditionnalistes, c'est qu'ils ont les forces du terrain. Mais cette force-là ne s'exprime pas dans les urnes. On ne le voit pas. Mais attendons voir lors de législatives, peut-être qu'il y aura des surprises. Donc le renouveau en termes de visage, c'est les nouveaux partis. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un renouveau aussi en termes d'idées politiques? Qu'est-ce qu'ils proposent de nouveau? Les partis dits satellites, oui. Ils s'adaptent par rapport à la situation. Aujourd'hui, En Marche, la majorité parlementaire parle mieux de l'écologie que les partis traditionnels. C'est triste de le dire, mais c'est une réalité. Mais on le voit, au moment où il fallait faire le changement, au moment où il fallait changer les choses, le Parti socialiste a eu du mal à s'inventer. La droite républicaine, les républicains, ils ont réussi à le faire à l'époque de Nicolas Sarkozy, et depuis, plus rien du tout. On a vu le schisme qu'il y avait entre la partie de Valérie Pécresse et celle dite très proche d'Éric Zemmour, avec Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. Donc, c'est même pas question d'idée. Je pense que c'est question d'être en phase avec le temps. Et ils n'ont pas du tout, ils n'y arrivent pas. Et on va évoquer aussi la proportionnelle. C'est un sujet qui a été mis sur la table par Emmanuel Macron notamment. Bon, évidemment, ça n'aura pas lieu pour cette élection, mais est-ce que ça peut changer la donne pour de futures Je ne pense pas. Je pense qu'il faut rester dans la tradition de la Ve République. La tradition de la Ve République demande à ce qu'on vote une personne, un parti qui aille à l'Assemblée nationale représenter. L'idée de la proportionnelle, c'est très bien pour les plateaux, c'est bien tout ça. Mais je ne pense pas que c'est mon point de vue. Hein. Je ne pense pas que c'est Emmanuel Macron qui le fera. Maintenant, le septennat, c'est une très très bonne chose. Là aussi, je ne pense pas que c'est Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, il parlait de la proportionnelle, il parlait aussi du septennat, revenir au septennat, 7 ans. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Donc ça, c'est très bien des idées, mais je ne pense pas que ça se fera. Mais la proportionnelle, qui peut la soutenir aujourd'hui? Est-ce que les partis le RN ou le LFI peut s'y joindre? À la proportionnelle, ouais. Non, mais la manière dont déjà, avec la coalition de gauche, au lendemain des législatives, on n'est pas sûr que les coalitions restent en place. Ils peuvent se diviser au sein du Parlement. On l'a vu avec Emmanuel Macron. En Marche et chapeauter beaucoup de courants. C'est une mutualisation de plusieurs courants de gauche, notamment, c'est un peu une forme de social-démocratique. Et on l'a vu tout de suite, il y a eu un changement. Et on le voit aussi, c'est qu'en Marche, le parti de la majorité présidentielle a changé son point d'équilibre. Le premier quinquennat, c'était un point d'équilibre plutôt à gauche. Au fur et à mesure qu'on a avancé, il est devenu à droite. Donc avec ça, vous ne pouvez pas parler de proportionnel. Ça brouille un peu les pistes. Disons qu'on verra plus clair après Emmanuel Macron. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y aura des changements profonds. Bon, c'était votre opinion. Merci, oui, merci beaucoup à Cédric Leboussi. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication du site vudailleurs.com. On se retrouve pour un dernier point bourse.